Salut les gars, donc j'ai un supporter sur Patreon qui voulait savoir comment développer une forte éthique de travail. Et c'est une très bonne question parce que je fais ça depuis un moment. C'est passionnant quand quelqu'un me pose une question avec que je me dis putain ça fait. Comment j'ai fait, comment je suis allé aussi loin sans couvrir ce sujet. Donc tu as trois manières de développer une bonne éthique de travail. Manger de l'épinard ne le fera pas. Manger du niébé ne le fera pas. Trois manières. Tu dois être sur ta vocation. Tu dois travailler sur quelque chose pour laquelle tu as une passion. Tu dois faire une occupation basée sur la performance ou bien une occupation basée sur la production. Et les deux derniers sont importants. Si vous pouvez être sur votre vocation, c'est super, mais je vais vous dire la vérité, pour la plupart d'entre vous les gars, ça va prendre beaucoup de temps pour trouver quelle est votre passion dans la vie. La plupart d'entre vous confondez vocation et vous dites donc, parce que je vais en fac droit, je suis sur ma vocation. Si vous avez un bon salaire, c'est bien, mais ça ne veut pas dire que c'est votre vocation. Pour votre vocation, c'est quelque chose pour laquelle vous avez une passion, c'est différent. Donc la plupart d'entre vous pensez que vous êtes sur votre vocation. Et quand vous allez commencer à travailler dans ce secteur, vous allez trouver que vous êtes toujours collant parce que vous n'êtes pas sur votre vocation. Vous avez une bonne carrière, mais vous n'êtes pas dans votre vocation. Votre vocation est la chose pour laquelle vous étiez mis sur terre. C'est comme si le ciel s'ouvrait et qu'il y a cette super lumière qui vous illumine de joie. C'est ce que vocation est. Et quelquefois, ça va vous prendre du temps, les gars, pour trouver ce que c'est, ok? Donc, allons-y aux deux prochains. Jusqu'à ce que vous trouviez quelle est votre passion. Donc, c'est un job basé sur la performance ou bien un job basé sur la production. Et je vais vous donner des exemples comme moi seul sais le faire. Quand j'étais un agent de sécurité, quand j'étais au club à faire le videur, j'étais le dernier là-bas et le premier à me barrer. Je faisais juste le strict minimum pour ne pas être viré. Ok? On ne pouvait pas m'avoir là-bas plus d'une seconde nécessaire. Souvent, le boss va m'appeler et il va me demander hey, tu veux faire lundi, tu veux faire mardi? Je lui disais putain non, je ne viens pas. Fais juste assez pour payer mon loyer et mettre de la nourriture sur la table. Je ne veux pas être là-bas une seconde de plus que je le devrais. Ok les gars? Donc oui, au début, j'ai fait des extra heures parce que j'avais besoin d'argent. Je venais juste d'arriver à New York. Donc j'avais besoin d'économie. Mais quand j'avais assez d'économie, pour les situations urgentes et tout, si une urgence ça se présente et tout, ces gars ne pouvaient même plus m'avoir là-bas une seconde de plus. Quelquefois, ils voulaient juste me payer double l'heure, mais je n'y allais même pas. Et si vous me connaissez en ce moment, vous allez putain, ce mec est paresseux comme une tortue. Appelle-moi comme tu veux. J'ai pas de bonne éthique de travail pour un job que j'aime pas. Ok les gars? Donc, c'est l'opposé d'avoir quelque chose pour lequel vous avez une passion. En plus, c'est un salaire fixe. Je suis payé un salaire fixe par nuit. Je suis payé $120 pour aller au club, regardless. Donc, pourquoi j'aurais une passion pour quelque chose comme ça? Ok? Maintenant, allons-y rapidement. Quelques années plus tard, maintenant, je poursuis quelque chose pour laquelle j'ai une passion, fitness. J'étais le premier au gym et le dernier à quitter. Les autres coachs me détestaient parce que mon éthique de travail les faisait paraître paresseux devant les autres paresseux. Donc, chaque fois que tu es dans un job et que on dirait que tu te montres devant les autres, ça crée de la jalousie et de l'animosité. Donc, la plupart des autres coachs me détestaient parce que j'avais une bonne de travail d'éthique. Et pourquoi j'ai eu cette éthique de travail? Et je commençais à prendre des vitamines. Et j'ai eu une transfusion sanguine. Putain, non, j'étais le même gars. Mais maintenant que je suis un coach, c'est un job basé sur la performance. C'est un job basé sur la production. Tu es payé en fonction de ce que tu produis. Tu peux faire $20,000 l'année, ou bien tu peux te faire $160,000 l'année. Ça dépend de toi, du nombre de sessions que tu fais. Tu peux faire 60 sessions par semaine, ou bien tu peux faire 10. Et si tu me mets dans une position et tu me dis, écoute, tu peux te faire $160,000 si je travaille, mec, putain, je serai là-bas chaque jour à boire 3 coupes de café
je dormais à peine et je dormais dans le train de la maison. Tu allais penser que j'étais le plus dur travailleur de l'histoire du monde. Donc les gars, si vous avez un moment difficile, si j'avais un job, j'aimerais pas travailler pour quelqu'un. J'allais nettoyer des toilettes si j'ai à le faire. Mais si je dois choisir, je préfère un job qui est basé sur la production ou bien un job basé sur la perfection. Ok? Je veux pas un job avec un salaire fixe parce que je serai toujours paresseux dessus. C'est comme quand vous voyez les gars, LeBron James a une passion pour le basketball. C'est pour ça qu'il travaille aussi dur dans les off-season. C'est pas parce qu'il est aussi... Si LeBron James était un bûcheron, tu penses que LeBron James allait dans la forêt à couper des arbres toute la journée? S'il était un bûcheron, non, il allait sûrement faire le minimum pour s'en sortir, à moins qu'on le paye par arbre qu'il coupe. Si Michael Jackson était notorious pour des heures d'entraînement, pour ses concerts et ses tournées, Beyoncé, il a travaillé pendant des heures. Beyoncé aussi, c'est pareil. C'est parce qu'ils font quelque chose pour laquelle ils ont une passion. C'est pas parce qu'ils ont une aussi forte éthique de travail. Si Michael Jackson était Michael Jackson l'électricien, je te garantis qu'il allait faire le minimum pour ne pas être viré. Ok les gars? Donc, d'abord, j'aimerais que vous vous assurez de faire quelque chose pour laquelle vous avez une passion. Mais quelquefois, ça prend du temps. Je n'ai pas commencé à poursuivre ma passion jusqu'à que j'avais 35 ans. Donc, on ne peut pas te dire combien de temps ça va faire pour que tu trouves ta passion. Aller au collège, à l'université et avoir un job qui te paye de l'argent n'est pas forcément ta vocation. Je suis désolé de vous le dire, les gars. Et la plupart d'entre vous, vous le saurez, quand vous allez commencer dans le domaine, vous allez dire, mec, je suis toujours pas heureux. Putain, je suis toujours pas heureux. Et c'est quand vous trouverez quand vous saurez de quoi je parle. Donc, votre vocation est quelque chose pour laquelle vous avez une passion qui est indéniable, une passion qui est inchangeable. Et c'est comme vous, ça vous étonne que j'ai écrit le livre aussi vite. Quand vous avez une passion pour quelque chose que vous aimez, vous le faites, vous le faites, vous le faites, vous le faites. J'ai lâché des meufs parce que je suis passionné pour écrire mon livre. Et vous savez que je suis passionné à propos des meufs. Donc, arrêtez de trouver des secteurs qui vous payent en fonction. Donc, commercial, c'est bien. Si vous êtes motivé et que vous voulez quelque chose dans la vie, commercial, c'est bien. Parce que si tu ne veux rien dans la vie, commercial, c'est horrible. Donc, si tu es motivé et que tu vas à un métier de commercial, tu dois parler à beaucoup de gens. Et quand tu es un commercial, tu dois parler à beaucoup de gens. Et si tu dois me payer en fonction de ce que je produis, personne ne va travailler plus que moi. Personne. Donc, si je dois être payé en fonction de ce que je produis, personne ne va me battre au travail. Donc, c'est ça le truc à propos de ça, les gars. Donc, si vous avez un moment difficile pour développer une force de travail, c'est comme ça que vous le faites.